Avez-vous déjà remarqué que certaines pensées traversent votre esprit comme des nuages de passage, tandis que d'autres s'attardent plus longtemps et influencent ce que vous ressentez, la manière dont vous agissez et votre vision du monde? Imaginez votre esprit comme une gare animée où une multitude de trains de pensée arrivent sans cesse. Certains ne font que passer rapidement, tandis que d'autres restent plus longtemps, prennent de l'ampleur et finissent par orienter vos décisions et vos actions. La difficulté réside dans le fait que la plupart des gens n'ont pas pleinement conscience des pensées qu'ils laissent pénétrer dans leur espace mental. Si vous ressassez sans cesse vos soucis, vos peurs ou vos erreurs passées, rappelez-vous, ces pensées ne restent pas simplement inactives. Elles finissent peu à peu par façonner votre réalité. Votre subconscient absorbe tout ce que vous lui donnez, même si vous ne le faites pas intentionnellement. Dès qu'il tient quelque chose pour vrai, il oriente subtilement vos actions, vos réactions et même la manière dont vous percevez les opportunités. C'est ainsi que beaucoup se retrouvent, sans le remarquer, piégés dans des schémas négatifs, sans comprendre que leur monologue intérieur silencieux influe sur leur vie extérieure. Mais voici la bonne nouvelle. Si vos pensées peuvent vous imposer des limites, elles peuvent tout aussi bien vous ouvrir un champ de possibilités infinies. Le secret réside dans l'art d'apprendre à diriger consciemment votre dialogue intérieur. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode simple mais extrêmement puissante pour réorienter votre esprit, afin qu'il vous soutienne au lieu de vous freiner. C'est la clé pour reprogrammer votre subconscient, modifier votre perception et attirer la réalité que vous souhaitez vraiment. Nous avons tous déjà entendu dire que nos pensées façonnent notre réalité. Mais pourquoi est-il si difficile d'abandonner d'anciens schémas de pensée? Tout le monde sait à quel point il est important de contrôler le bavardage intérieur, et pourtant nous avons souvent beaucoup de mal à y parvenir. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement nous concentrer sur ce que nous voulons vraiment, au lieu de retomber sans cesse dans le doute, la peur ou la négativité? La réponse est la suivante. Personne d'autre ne peut penser à votre place. Personne ne peut contrôler vos pensées pour vous. Et même si cette capacité est tout à fait naturelle, la maîtriser n'a rien de simple. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un secret essentiel qui s'applique à tout être humain. Seules les personnes qui apprennent à l'utiliser tranquillement et discrètement de l'intérieur connaissent un véritable succès et vivent en harmonie avec leurs intentions les plus profondes. Avant de passer aux étapes pratiques, revenons un instant à l'origine. Souvenez-vous du premier chapitre de la Genèse. Il y est dit que Dieu, avant qu'il n'y ait la terre, la lumière ou toute autre forme, eut d'abord une pensée. Vous pourriez rétorquer, mais il a dit que la lumière soit. Certes, mais réfléchissez, peut-on dire quoi que ce soit sans y avoir pensé au préalable? Les mots ne peuvent exister que s'il y a déjà une idée qui attend de s'exprimer. Bien avant que le Verbe divin ne fasse surgir toute chose, il y avait une pensée claire, une décision, une intention. À ce moment invisible, la création existait déjà en totalité, elle n'avait plus qu'à se manifester à travers la parole. Derrière cela se cache une vérité puissante, la force de la pensée et de la création consciente. Beaucoup voient dans « au commencement » uniquement l'apparition du temps. Pourtant, selon une ancienne interprétation hébraïque, cela signifierait aussi « dans l'esprit du Créateur ». Songez un instant. Avant le temps, la lumière ou le son, tout existait déjà comme pensée dans la conscience divine. Et voici le point essentiel, vous aussi êtes façonné à cette image. Votre vie ne débute pas avec vos actions extérieures, mais dans votre esprit, dans vos pensées, et dans cette voix discrète que vous vous adressez quand personne d'autre n'écoute. C'est précisément à ce stade que les choses deviennent très concrètes. Votre esprit est votre force créatrice. Par les pensées que vous choisissez et que vous entretenez consciemment, vous façonnez votre environnement. Toutefois,
Gardez à l'esprit que cette force peut aller dans les deux sens. Vos pensées peuvent vous élever et vous faire progresser, ou bien vous maintenir dans la peur et l'incertitude. Alors, que se passerait-il si vous vous réappropriez cette force? S'il existait un moyen simple de reprogrammer systématiquement vos pensées, sans que quiconque s'en rende compte. C'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Passons à la première étape, trouver le silence intérieur. Ne sous-estimez pas cette simplicité. Le silence est le fondement de la création consciente de votre monde. Avant de réciter des affirmations, de visualiser des objectifs ou de provoquer de grands changements dans votre vie, vous devez calmer l'agitation intérieure. Il ne s'agit pas seulement du calme extérieur, mais aussi du tumulte mental qui règne dans votre tête. Le penseur sage James Allen ne parlait pas de manifestation au sens moderne, mais insistait déjà sur le lien indissociable entre nos pensées et notre caractère, voyant dans le monde extérieur un simple reflet de notre intériorité. Pourtant, comment pourriez-vous percevoir votre véritable nature si votre esprit saute sans cesse d'une inquiétude à l'autre? Dans cet état, vous perdez toute maîtrise et ne faites que réagir au lieu d'agir consciemment. C'est pourquoi la première étape consiste à reprendre le contrôle. Accordez-vous un moment, quand vous le souhaitez, tôt le matin, tard le soir ou simplement lorsque vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez peu à peu vos pensées se calmer. Seul un esprit tranquille est réellement apte à accueillir de nouvelles directives. La deuxième étape consiste à introduire en douceur la nouvelle pensée dans votre conscience, sans contrainte. Dès lors que votre esprit est calme et que les distractions extérieures se sont estompées, semez doucement cette idée inédite dans votre perception intérieure. Vous n'avez pas besoin de l'énoncer à voix haute ni de vous forcer à ressentir telle ou telle émotion, contentez-vous de la répéter mentalement, avec concentration. En vérité, les affirmations les plus puissantes sont souvent celles que nous nous murmurons en silence, dans des instants de calme. Votre subconscient ne réagit pas au volume, mais à ce que vous émettez de manière récurrente. De cette manière, vous amorcez la transformation de votre réalité extérieure de l'intérieur. On entend souvent cette citation, « Tel un homme pense dans son cœur, tel il est ». Mais l'important n'est pas ce qu'on prononce, c'est la croyance que l'on cultive de tout son être. Le vrai changement naît dans le silence de l'esprit, non dans de bruyantes déclarations. La troisième étape, lâcher prise et faire confiance au processus. Après avoir répété la nouvelle pensée suffisamment de fois pour qu'elle s'enracine dans votre subconscient, évitez de l'examiner en permanence. L'une des erreurs les plus fréquentes est de se demander sans cesse « Est-ce que ça marche déjà ?» Votre objectif n'est pas de forcer les résultats, mais de vous aligner sur cette vérité plus profonde. Ayez confiance, la graine est déjà plantée et commence à germer. Ne vous inquiétez pas de savoir si vous faites tout comme il faut, ni de savoir quand le changement va se produire. Abandonnez vos doutes. James Allen a écrit un jour, « Vous serez aussi petit que votre désir dominant et aussi grand que votre aspiration la plus élevée. » Laissez résonner cette pensée en vous. En choisissant la confiance plutôt que la peur, vous affermissez votre foi en la véritable puissance de vos pensées. Avec le temps, vous réaliserez que vous n'aurez pas besoin de courir après les résultats. De nouvelles idées et de nouvelles opportunités se présenteront spontanément. En définitive, l'essentiel ne se situe pas dans les événements extérieurs, mais bien dans ce qui se passe en vous. Vos pensées ne sont pas le fruit du hasard. Elles constituent la base sur laquelle vous édifiez votre avenir. Elles renferment une force créatrice capable de modifier les destins et de déplacer des montagnes. Voici un petit exercice. Pendant les 7 prochains jours, répétez en silence, chaque jour, exactement 100 fois la phrase « Je suis le maître de mes pensées ».
Vous n'avez pas à en parler autour de vous. Faites-le simplement et laissez le processus agir. Revenez ensuite raconter ce qui a changé. Car dès lors que vous laissez réellement cette nouvelle orientation pénétrer votre vie, quelque chose se produit toujours. Si vous êtes prêt à reprendre possession de votre esprit, écrivez « Je reprends mon esprit ». Que ce soit là votre promesse personnelle, l'engagement vis-à-vis de ce moment décisif où tout commence à se transformer. Maintenant, avancez et façonnez votre avenir de l'intérieur, en gardant constamment à l'esprit que votre vie écoute en permanence les pensées que vous choisissez et que vous conservez.